Bonjour, aujourd'hui on va parler technique, on va faire des photos de fumée comme celle-ci. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va rester à l'intérieur pour tester une technique photo particulière, à savoir de faire des photos de fumée. Donc pour avoir une fumée régulière et constante, on va utiliser des bâtonnets d'encens. Donc j'ai préparé le studio pour réaliser les photos. Donc nous avons un écran noir, un flash ici qui sera commandé par mon appareil tout à l'heure, qui nous permettra d'éclairer la fumée, et surtout avec un diffuseur ici pour éviter d'éclairer le fond noir. Il faut essayer de rester un maximum sur fond noir. Donc derrière les bâtonnets d'encens qui seront sur un petit socle et derrière qu'on va allumer, je mets là. On aura bien sûr un trépied quand j'aurai récupéré celui qui filme pour l'instant, sur lequel on va mettre l'appareil. Donc au niveau réglage de l'appareil, on va essayer de se mettre en ouverture f8, voire plus. Enfin, en tous les cas, il faut que ce soit suffisamment fermé pour avoir de la netteté sur toute la zone de la fumée. Au niveau réglage, on va mettre des réglages à 100 ISO. Vitesse de synchronisation du flash, donc moi pour le 70D, c'est un 250e. Et puis voilà, hein, un trépied assis en mode manuel de fait, hein. Et on va faire une mise au point aussi manuelle, afin qu'il n'y ait pas de va-et-vient de l'autofocus durant la séance, quoi. Alors bien évidemment, il va falloir réaliser beaucoup de clichés pour essayer d'en trouver quelques-unes de bonnes. Par contre, bon, durant la séance, ça va dégager pas mal de fumée, donc il faudra penser à être dans une pièce bien ventilée et surtout bien aérée à la fin de la séance. Pour après varier les effets, on peut utiliser un peu une soufflette, hein, sur la fumée, mais aussi, moi je vais tester aussi tout à l'heure quelques effets en essayant de faire accumuler la fumée dans le verre et voir ce que ça donne, si en la relâchant ça peut donner des volutes de fumée un peu particulières. Donc on va tester ça. Donc voilà pour l'instant. Donc maintenant je vais récupérer l'appareil parce que c'est lui qui va me servir à faire les photos et notamment à commander mon flash. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la post-production. Sous Lightroom, donc j'ai chargé mes photos, donc là je vais passer rapidement quelques-unes, donc on peut voir que on arrive à voir quelques beaux volutes de fumée. Bon, désolé pour les temps de changement, mon PC est assez ancien donc, et il a peu de mémoire, donc il met pas mal de temps pour charger. Donc on voit que bon, a priori c'est à peu près net. Donc voilà. Voilà une autre photo qui a l'air pas mal, bon même si on voit un petit peu le flash, mais bon, on va arriver là, on voit qu'on a un petit effet dans la fumée, donc bon, le temps que ça apparaisse net, parce que pour l'instant ça paraît flou, mais je pense que c'est juste le PC, voilà. Donc on voit qu'on doit pouvoir faire quelque chose avec ça, sûrement en montage. Donc si je cherche d'autres, donc là un peu brouillon au niveau de la fumée. Mais bon, on voit qu'ici il peut y avoir un petit quelque chose à faire. Donc voilà, toujours les temps de chargement, désolé. Voilà, bon, on voit bien que la netteté était bien sur le bâton d'encens, donc tout va bien. Voilà encore une qui... Voilà, une fois qu'on l'aura traité, je pense que ça doit pouvoir donner quelque chose d'intéressant. Donc on voit vraiment le côté aléatoire de la fumée qui peut donner des effets vraiment sympas. Voilà. Ouais, bah c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Donc je la retiens celle-là, on verra la traiter après. Voilà mes quelques essais où j'avais parlé des essais avec le verre, donc on voit que bon, ça a donné quelque chose d'intéressant quand même. Donc voilà.
Voilà, nous voici sous Lightroom. Donc je vais récupérer une des photos que j'ai déjà développées sous Lightroom. Bon, j'ai fait quelques effets. Voilà, on va prendre, peut-être pas celle-ci, celle-ci. Donc voilà. Donc le temps que ça charge. Donc toujours les temps de chargement de l'ordinateur, j'ai peu de mémoire. Donc voilà la photo, donc on voit bien la volute de fumée qui est sympa avec très contrasté. Donc on voit le côté flash où j'ai pas réussi vraiment à l'éliminer et avoir un fond vraiment noir. Donc ce que j'aurais déjà pu enlever toute la partie blanche sous Lightroom, mais bon je vais le faire là sous Photoshop. Bon, je suis vraiment pas un spécialiste, je vous dis, donc je vais faire ça d'une façon qui est peut-être pas la plus orthodoxe, mais généralement ce que je fais c'est que bon, je copie mon image d'origine et ce que je fais c'est que je mets un calque d'exposition. Donc voilà, donc là maintenant ce que je vais détourer, donc je l'inverse, je le mets en noir, je prends un pinceau de couleur blanche, voilà, et là j'essaye d'effacer. Pourquoi ça marche pas? Non, si ça marche. Voilà, c'est ça qui marchait pas. Il faut que je réduise l'exposition, pas mal. On met à 12, voilà. Donc ici, l'idée c'est d'enlever un maximum de noir pour faciliter après le détourage. Donc voilà, je repasse un peu partout. Ici, ça, j'en veux pas de trop. Je vais passer au plus près. Donc voilà, on a quelque chose qui est à peu près correct. Donc maintenant, on va utiliser la baguette magique pour détourer. Donc voilà, on affine un peu plus. Donc la baguette magique, j'ai mis une tolérance à 20, ça permet relativement d'enlever pas mal de choses. Donc bon, là je le fais vraiment très simplement. Donc là, des petits bouts. Voilà, s'il y avait besoin, je compléterai avec le lasso ou autre, mais on voit déjà que j'arrive relativement à détourer facilement ma petite flamme. Donc maintenant j'ai sélectionné tout l'extérieur, je vais inverser la sélection pour ne récupérer que la flamme. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque ici. Alors voilà, je vais rajouter un masque de fusion. Normalement ça j'en ai plus besoin. Voilà, ici ce que je vais faire, c'est mon calque, je vais le colorier en noir. Ici. Voilà, ah, j'ai oublié d'inverser la couleur de ça, et voilà, on récupère notre image relativement bien détourée, hein. Donc bon, maintenant il faut voir suivant ce qu'on veut faire. Peut-être, je vais d'abord, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fusionner les deux pour avoir une image pixelisée. Voilà, je vais peut-être la recadrer légèrement. Voilà, après ça dépend de ce qu'on veut faire. Je valide. Voilà, donc bon, une image blanc sur noir, c'est assez sympa, on peut faire un certain nombre d'effets. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment inverser au niveau négatif l'image. Donc l'image réglage négatif. Et là, voilà, on a un effet qui peut être assez sympa. Donc soit on décide de le conserver en noir et blanc, mais on peut donner aussi un certain nombre d'effets de couleurs. Donc pour les effets des couleurs, ce qu'on peut faire, c'est qu'on rajoute un calque. Et ce calque-là, on le remplit de noir, pareil. Voilà. Et ici, on met un outil dégradé, par exemple. Donc là, on peut choisir ici la couleur du dégradé. Donc là, je prends un dégradé arc-en-ciel standard. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ici je vais mettre ça comme ça.
que j'ai pas bien fait. Alors attendez, je me rappelle plus. Donc je reviens là. Je me mets sur celui-là. Voilà. En fait, j'avais créé le calque pour rien, c'est vrai. Je vous ai dit que j'étais pas spécialisé en Photoshop, donc excusez-moi les manips un peu aléatoires et de débutants. Donc voilà, en tous les cas. Donc là, j'ai colorié ma petite fumée, donc en arc-en-ciel, en dégradé. Donc là, c'est correct. Là, je suis en lumière tamisée. Je pourrais le faire en incrustation. Non. Voilà. Donc si je veux revenir en arrière, voilà, là, et si je veux directement faire comme ça, voilà, c'est une couleur un peu plus vive. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un certain nombre de fumées. Alors on peut faire aussi du monochrome, une seule couleur ou autre, mais bon après maintenant c'est à vous à voir ce que vous voulez faire. On peut éventuellement zoomer sur une zone. Bon, il n'y a rien de très spécial. Donc voilà pour la phase post-production. Donc vous avez vu, bon, on peut développer les photos sous Lightroom, c'est le parti que j'ai pris. Après, je vous ai montré quelques améliorations, traitements sous Photoshop, mais il faut savoir qu'un certain nombre de photos aujourd'hui peuvent être même colorées directement sous Lightroom en jouant sur la saturation des couleurs ou voire même sur la balance des blancs. Donc c'est un peu l'exercice que j'ai fait sur un certain nombre de photos que j'ai pu extraire. Donc là maintenant, par la suite, je vais vous montrer un diaporama des meilleurs clichés que j'ai réussi à faire. Donc je vous laisse apprécier. Voilà, ce tuto se termine. Donc j'espère que ça vous a donné envie de tenter l'expérience et d'essayer de réaliser de belles photos de fumée. Donc si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le liker. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, dites-le aussi. N'hésitez pas à poser des commentaires. Donc dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à bientôt.